Le syndrome de renutrition inappropriée, c'est l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques qui se produisent lors de la réalimentation d'un patient dénutri. Il peut se produire, quelle que soit la modalité de renutrition choisie, que ce soit orale, entérale ou parentérale. C'est toutefois la dernière modalité de renutrition qui est le plus à risque de SRI. Le mécanisme du syndrome de renutrition inappropriée est lié au passage de l'organisme du catabolisme à l'anabolisme. À la réalimentation, la glycémie augmente, induisant une forte sécrétion d'insuline qui provoque un transfert intracellulaire d'ions, mais également une rétention hydrosodée qui induit une baisse brutale de la vitamine B1. Les symptômes du syndrome de renutrition inappropriée sont liés à la baisse du dosage plasmatique de ces ions ou au déficit en vitamine B1. Ils sont très variés, pouvant aller du simple spasme musculaire jusqu'aux troubles rythmiques, respiratoires et neurologiques, pouvant aller jusqu'au coma ou à l'arrêt cardiaque. C'est un syndrome difficile à diagnostiquer car il n'a pas de symptômes spécifiques. Il est donc primordial de le prévenir en diagnostiquant les patients à risque. Les facteurs du risque de SRI sont définis par la classification Nice. Ils sont marqués par les critères de dénutrition sévère ou une anorexie prolongée. On portera une attention particulière aux patients présentant une dénutrition même modérée dans un contexte d'éthylisme chronique, de cancer, d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, de perte de poids importante suite à une chirurgie bariatrique ou de diabète déséquilibré. Avant une chirurgie majeure, digestive ou carcinologique, l'équipe d'anesthésie s'assure lors de l'évaluation préopératoire en consultation d'anesthésie de l'état nutritionnel du patient. Pour ça, on va s'attacher à 3 critères cliniques: le calcul de l'IMC, l'indice de masse corporelle, la notion de perte de poids et la notion de perte importante de l'appétit. Lorsqu'un patient du coup est suspect de dénutrition, on l'adresse en consultation de nutrition et diététique afin d'encadrer la réalimentation orale préopératoire. Mais dans certains cas, on peut être amené à discuter avec les opérateurs le report de la chirurgie afin de réaliser une nutrition artificielle préopératoire. Lors de l'hospitalisation, toute nutrition artificielle va être précédée d'un bilan biologique qui permet de dépister des éventuels troubles ioniques qui devront être corrigés avant l'instauration de la nutrition qui est toujours progressive et prudente en augmentant par palier jusqu'à atteindre la posologie optimale qui a été définie en collaboration avec l'équipe de nutrition. On instaure en parallèle une supplémentation en vitamine B1, en magnésium, en phosphore, en oligo-éléments et on réalise une surveillance biologique rapprochée toutes les 24-48 heures. Si d'aventure un trouble ionique survient, on peut être amené à diminuer, voire suspendre l'alimentation jusqu'à la correction de ce trouble. Dans certains cas, on est amené à prendre les mêmes précautions chez des patients qui n'étaient pas dénutris en préopératoire, mais qui ont vu leur jeûne se prolonger au-delà de 7 à 10 jours après la chirurgie. Et de façon plus générale, l'équipe de nutrition et diététique est régulièrement sollicitée par le service de réanimation, le service de soins continus, afin de veiller à l'état nutritionnel des patients et de proposer des solutions d'alimentation adaptées et personnalisées. Donc la première solution à proposer au sein de la clinique, c'est de placer le patient au centre des préoccupations. Ensuite, on a ouvert des créneaux de consultation externes, donc des consultations diététiques, nutrition, où le patient va rencontrer dans un premier temps la diététicienne avec des conseils personnalisés, des astuces pour le quotidien, vraiment du pratico-pratique. Ensuite, un temps d'échange diététicienne et docteur Morana, puis la consultation avec le docteur Morana qui peut proposer des solutions de compléments alimentaires, de nutrition entérale, voire parfois de nutrition parentérale, sans oublier que le syndrome de renutrition inappropriée peut
peut concerner toutes les voies d'abord, donc des contrôles biologiques réguliers qui peuvent se faire notamment à domicile. Et donc au sein de la clinique Louis Pasteur, nous avons les informaticiens qui ont créé un outil d'alerte, notamment pour certains bilans biologiques avec l'albuminémie, la préalbuminémie, le phosphore et d'autres valeurs. Donc ça nous sert bien au quotidien. Ces infos sont envoyées à l'équipe diététique, au docteur Pourel et l'ensemble des médecins anesthésistes et docteur Morana. Donc c'est vraiment un outil précieux pour le quotidien. Mais s'il y a vraiment une conclusion sur le syndrome de renutrition inappropriée et notre vision des choses au sein de la clinique Louis Pasteur, c'est vraiment la collaboration médecin-diététicienne, c'est la communication, c'est vraiment notre valeur la plus précieuse pour gérer ce syndrome de renutrition inappropriée.